C'est chaque année donc un des grands moments évidemment de Made in Dauphine, c'est le Grand Prix dauphinois. Et donc Emma, c'est Antoine Joutot, ça s'est vite imposé, qui a été sélectionné et retenu pour cette édition 2021. Je te laisse la parole. Oui, on a le plaisir de vous recevoir ce soir. Le Bon Coin, ça a été créé il y a 15 ans. C'est le premier site français, des ventes entre particuliers en France. C'est utilisé par un Français sur deux. Il y a 29 millions d'utilisateurs par mois. Qu'est-ce qui explique le succès de Le Bon Coin? Qu'est-ce qui fait la différence? Comment Le Bon Coin s'est démarqué par rapport aux autres entreprises? Bonsoir à tous. Déjà, ravi d'être parmi vous. Merci de nous recevoir. Alors, il y a plein d'éléments d'explication, mais je pense que depuis 15 ans, ce qui est en train de se produire, c'est que la vente entre particuliers est en train d'exploser en France, mais pas uniquement en France, dans le monde entier. Pour deux raisons. La première, c'est une raison de pouvoir d'achat, qui est qu'aujourd'hui, le consommateur est en train de se réapproprier une partie de ses actes d'achat. Et la vente entre particuliers permet de ça, et les plateformes comme la nôtre permettent d'accélérer ça. Donc acheter moins cher, vendre et générer quelques revenus ou quelques moins-values. Ça, c'est le premier ensemble. Et le second ensemble, c'est plus lié à un comportement de consommation, une transformation de consommation, qui est je veux consommer différemment, je veux donner une seconde vie aux objets. Et ce cocktail a fait que Le Bon Coin, depuis 15 ans, s'est imposé dans la vie des Français. Alors, avec une utilisation très proche de ce qu'est un vide-grenier ou une brocante. Et puis c'est transformé au fil des années d'un site web vers une application, d'un usage en face à face vers un modèle transactionnel. Et c'est adapté à ces deux courants. Et justement, sur les façons de consommer, elles ont aussi évolué avec la période de la crise sanitaire et le confinement. Quel a été l'effet confinement pour Le Bon Coin? Quel est l'avant et après de cette période? Alors l'effet confinement, on a eu les 2 premières semaines où les Français ont dû se réorganiser. Ça a été, je pense, comme chacun d'entre nous, le chaos. Mais ensuite, le Bon Coin a joué un rôle d'accompagnant très important et une vraie solution de consommation, puisque, on s'en souvient tous, les possibilités d'achat et de vente étaient réduites. Et donc la plateforme a joué un rôle justement pour permettre à tous de pouvoir continuer à acheter la chaise, l'ordinateur, les jeux pour enfants, les jeux pour la famille, et puis à vraiment accompagner les Français dans leur transformation de consommation avec ces 45 millions de produits, avec ces 30 millions d'utilisateurs réguliers. On a pu assister à ça, mais en tout cas c'est troublant de voir la transformation de la consommation qui s'est opérée pendant cette période-là, avec l'abandon de produits, l'abandon de marques et la bascule vers d'autres objets. Alors Antoine, votre parcours à Dauphine, il s'est achevé je crois juste avant le millénium, en 1999, c'était des études de marketing, hein, c'est bien cela. Et vos souvenirs de ce qu'il a d'une vingtaine d'années maintenant? Alors bon, j'ai 2 souvenirs. Le premier est un souvenir moi j'avais fait le DESS 204. Et donc je voulais à l'époque faire des études et du marketing. Donc, j'ai gardé le marketing, les études, je me suis un peu éloigné. J'ai un souvenir d'extrême rigueur et aussi de sélection très forte à l'entrée. Et ensuite, j'ai un deuxième souvenir, qui est un souvenir très important, qui a compté dans ma carrière, c'est que j'ai trouvé mon stage qui m'a fait rentrer dans le groupe TDF via un ancien Dauphine quand il est venu faire un exposé en classe.